c'est que de toute façon, il y a un questionnement sur l'utilisation des lacrymogènes. D'ailleurs, vous avez un responsable qui, dans la cellule de gestion de l'événement, constate qu'il y a l'envoi des lacrymogènes et demande que les lacrymogènes soient arrêtés. Et donc il y a un questionnement qui apparaît dans la conclusion sur l'opportunité d'avoir déclenché l'usage des lacrymogènes. Non pas sur le risque encouru par les forces de sécurité qui ont été violentées à ce moment-là, mais sur l'utilisation des lacrymogènes. La question est posée, c'est aussi à cela que nous devons répondre et les enquêtes complémentaires doivent répondre. Mais je voudrais vous préciser que dès le 24 juin, d'abord, dès le dimanche, j'ai demandé au préfet un rapport administratif. Dès le 24 juin, j'ai moi-même saisi l'IGPN. Et dès le 24 juin, à l'Assemblée nationale, j'ai eu l'occasion d'exprimer à la fois mon émotion personnelle sur ce qui aujourd'hui est un drame, et j'ai moi-même abordé le lien possible entre la charge et la disparition de Steve Canisso. Donc sur ce sujet, je suis totalement transparent. J'attends par contre d'avoir un établissement de faits. Il appartient à la justice, il appartient à l'IGA, à l'IGPN de les établir. Il n'appartient pas à des procureurs qui ne connaissent pas le dossier de se prononcer. Le seul procureur que je connais, c'est celui qui est en responsabilité de l'enquête avec le juge d'instruction. Et c'est en cela que j'ai toute confiance et qui nous permettra d'y voir clair sur ce sujet. Merci beaucoup. Sur les procureurs, on peut s'inquiéter quand même, parce qu'avec avec le problème qui avait été soulevé sur la déclaration de celui de Nice, oui. Je dois dire que cette phrase, elle est lourde quand même, lourde de sens. D'insister. On rappelle juste, il avait alors couvert entre guillemets, je vais le mettre, enfin même s'il dit effectivement, je l'ai fait. L'erreur. Cette dame âgée qui avait été renversée, bousculée par les forces. Madame Leguet qui avait été renversée par les forces de l'ordre. C'est pour ça que c'est assez incroyable de terminer encore une interview sur le sujet par une toute confiance dans le procureur. Je suis persuadé que ce procureur est un très bon procureur et qu'il fera parfaitement son travail et que lui le fera sans essayer de couvrir qui que ce soit, mais ce qui est certain, c'est qu'on se retrouve encore une fois avec des phrases qui sont curieuses, qui laissent planer le doute. D'abord parce qu'on nous dit que là, du coup, maintenant, ça va être autorisé. Donc, en gros, il va y avoir 3 rues qui vont être interdites, si j'ai bien compris. Donc, ça va être encadré, pour reprendre le terme ça va être encadré. Moi, je le souhaite. Tant mieux. Si on peut avoir une manifestation, c'est parfait. Moi, je préfère qu'on revienne un petit peu sur des prises de décision peut-être un peu hâtives, et puis qu'à l'arrivée, ces manifestations de soutien et d'hommage, parce que c'est celles-ci qui ont leur place. Les autres, bien entendu, sont proscrites, non seulement proscrites, mais complètement à bannir de ce type de rassemblement. Mais encore une fois, on sent bien qu'il y a un vrai décalage. Si je peux me permettre, je sais que ça n'a pas de lien, mais on est à l'aéroport. Ils étaient à l'aéroport d'Orly, et comme le gouvernement a un peu de mal à communiquer sur la pétition qui a été lancée pour empêcher la privatisation, je rappelle quand même que, ne serait-ce qu'en allant sur le site de la ville de Viry-Châtillon, les gens peuvent s'exprimer très librement sur le sujet. Pour le fameux RIP. La privatisation. Voilà. 4 700 000 signatures, visiblement, on en est quand même assez oui, loin. c'est normal, parce que pas beaucoup de gens en parlent. Ouais. William, alors on va juste rappeler donc ce qu'a déclaré Christophe Castaner. J'en remarque quand même que là, il s'exprime sur cette affaire. On se souvient tous qu'il y a 2 jours, c'est le Premier ministre qui avait parlé de ce rapport de l'IGPN. Donc à Nantes, manifestation, rassemblement plus exactement possible, mais encadré. Il a évoqué, et ça je vous poserai peut-être la question, vous qui êtes maire d'une ville de banlieue, d'éventuelles émeutes urbaines. Il y a peut-être des informations qui circulent sur ce point. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans tout ce qu'a dit Christophe Castaner sur l'enquête ? Pas grand-chose. Il n'y a pas d'informations divulguées par Christophe Castaner. En revanche, ce qu'on peut noter quand même, c'est un changement dans le discours. Christophe Castaner qui est moins direct, affirmatif, qui explique que ce rapport finalement soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. On est loin de la première sortie d'Édouard Philippe il y a 2 jours, quand il dévoile les conclusions de ce rapport de l'IGPN. D'ailleurs, il fallait lire le rapport de l'IGPN, effectivement, ou en tout cas sa synthèse qui a été communiquée à la presse, pour bien se rendre compte que cette synthèse soulève énormément de questions, notamment effectivement sur l'utilisation des gaz lacrymogènes. Christophe Castaner qui l'a redit, il y a une question sur l'opportunité d'avoir eu recours à ces lacrymogènes. On doit y répondre, et c'est pour cela
c'est comme cela qu'il le justifie, qu'il a saisi avec le Premier ministre l'inspection générale de l'administration, justement pour lever toutes les zones d'ombre auxquelles le rapport de l'IGPN ne répond pas. Est-ce qu'il a eu le ton juste, les mots justes il y a quelques instants, Christophe Castaner, à tour de table? On peut tous se réjouir, évidemment, que le ministre commence à regarder les événements avec les yeux de tous les Français, parce qu'il a fallu quand même 4 ou 5 jours, depuis la déclaration du Premier ministre, pour que Christophe Castaner se rende compte que cette enquête de l'IGPN était pour le moins lacunaire et qu'il faille la compléter. Donc c'est encore une illustration, j'allais dire, patente, symptomatique de ce que j'évoquais tout à l'heure. En tout cas, on sent une forme de fébrilité à la tête de ce ministère. Tout le monde avait compris encore ce matin que la manifestation prévue demain était totalement interdite. Et aujourd'hui, on a un énième revirement de ce ministre qui, décidément, a un costume vraiment trop grand pour lui, que M. Nunez se prépare. Hein, parce que si on compare avec... J'ai fait le casting, là. Pour vous, c'est... Écoutez, il connaît bien le sujet, en tout cas. Ça, c'est une vérité. Ce qui est sûr, hein, on ne va pas dévoiler un grand secret, c'est que Christophe Castaner n'est pas l'homme de la situation. Il ne s'est jamais intéressé au sujet de la compétence de son ministère avant d'y arriver. Et c'est peut-être ce qui pose problème, c'est qu'il est contesté en interne. Avant de l'être évidemment à l'extérieur à l'occasion de tel ou tel événement. Enfin, on ne va pas reprendre la succession des avanies de M. Castaner, mais je le disais tout à l'heure, la gestion de la crise des Gilets jaunes avec l'emploi disproportionné de force qui a conduit à ce que des manifestants, et je ne parle pas des émeutiers, des Black Blocs, hein, je parle véritablement de manifestants qui se sont retrouvés mutilés, éborgnés. Ça a été le cas de Mme Le Gay à Nice, ça a été le cas de Zineb Redouane à Marseille, cette nonagénaire qui a fait les frais d'une grenade... qui se trouvait sur son balcon. Et qui a fait les frais de cet emploi disproportionné des forces de l'ordre. Je rappellerai l'épisode, évidemment, des jeunes de Mantes-la-Jolie. Enfin, voilà, on a non seulement un ministre qui ne maîtrise pas la situation, mais qui en rajoute dans l'hyperbole, en parlant d'attaque s'agissant d'attentats. Je parlais de la Pitié-Salpêtrière. Ah, d'accord, oui. C'est l'attaque et d'attentats à propos de Romain Gros, l'attaque de la du vandalisme. Sur mot juste, ton juste, depuis le 24 juin, je recherche la vérité, vient de dire Christophe Castaner. Peut-être plus juste que ceux du Premier ministre il y a quelques jours. Mais l'essentiel n'est pas là, à mon avis. L'essentiel, c'est la responsabilité politique de M. Castaner. Alors, encore une fois, il y a eu non seulement les gaz lacrymogènes dont il nous dit que leur emploi posait problème, mais 12 utilisations de balles de défense, 10 utilisations de grenades de désencerclement. C'est ce qui montre qu'il y a eu une échauffourée extrêmement violente. Et M. Castaner parle, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, ce qui je crois a été le cas, d'agression contre les forces de l'ordre, qui aurait provoqué cette réaction. Bon, alors, si c'est le cas, où sont les agresseurs des forces de l'ordre ? Ou bien est-ce que c'est inventé, n'est-ce pas ? Bon, il doit pas être. Il y avait 200 personnes. Il était quand même relativement facile, me semble-t-il, avec les vidéos qui ont été prises, avec l'interrogation des témoins, relativement facile de les identifier. Oui, il y a une enquête qui est ouverte suite au dépôt de plainte de 10 policiers qui étaient présents ce soir-là, qui ont porté plainte parce qu'ils avaient reçu justement des attendons les résultats de cette enquête et espérons que ça donnera un peu plus de résultats que les fois précédentes. Il aura fallu quand même une grosse mobilisation pour
tout ça se mette en marche et qu'on arrive à avoir toutes ces enquêtes administratives complémentaires avec les dépôts de plainte également des policiers, parce que c'est vrai aussi qu'il ne faut pas oublier si eux ont été agressés, ils ont aussi le droit de se sentir particulièrement maltraités, donc il n'y a pas de raison de ne pas en tenir compte aussi. Et puis alors la manifestation est autorisée, si on comprend bien. Ah bah elle n'est pas empêchée, elle sera encadrée. Pour reprendre un plan qui montrait Nantes en état. C'est le préfet, là. On se basait sur ce qu'avait dit le préfet hier soir. Oui. Voilà. Donc ça, c'est c'était un le plan. rétropédalage qui ne fait pas honneur quand même à la gestion de l'affaire par les autorités publiques. Quoi. Alors, à l'instant, il y a l'avocat de la famille de Steve Canisso qui affirme que la famille du jeune Nantais donc, ne soutenait pas du tout le rassemblement prévu samedi dans la ville. Voilà, ça rajoute... Vous l'avez trouvé... On va le réécouter, Christophe Castaner, puisqu'il parle de ses déclarations à l'Assemblée nationale, donc devant la représentation, dont vous faites partie sur son action depuis le 24 juin. Dès le 24 juin, j'ai moi-même saisi l'IGPN. Et dès le 24 juin, à l'Assemblée nationale, j'ai eu l'occasion d'exprimer à la fois mon émotion personnelle sur ce qui aujourd'hui est un drame, et j'ai moi-même abordé le lien possible entre la charge et la disparition de Steve Canisso. Donc sur ce sujet, je suis totalement transparent. J'attends par contre d'avoir un établissement de faits. Il appartient à la justice, il appartient à l'IGA, à l'IGPN de les établir. Il n'appartient pas à des procureurs qui ne connaissent pas le dossier de se prononcer. Bon, depuis le 24 juin, donc, Christophe Castaner, je me suis exprimé à plusieurs reprises. Ça a été clair pour vous depuis le début ? Écoutez, en tous les cas, il l'a répété, et on le sait tous autour de cette table, il y a 3 enquêtes. Il y a eu l'IGPN, il y a une enquête administrative et maintenant il y a une enquête judiciaire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a nécessité de voir effectivement les conclusions de ces différentes enquêtes. Je crois qu'il n'y a effectivement pas plus de transparence lorsqu'on a ces enquêtes-là pour répondre à ce drame et pour avoir les explications. Il me semble qu'aujourd'hui, la cible, effectivement, est M. Castaner. Vous avez indiqué qu'il y avait des contestations en interne. On peut tout dire, et si on n'apporte pas de preuves de ce qu'on avance, c'est toujours compliqué d'avancer qu'il y a des contestations en interne. Tous les commentateurs s'accordent à le dire. Mais les commentateurs, je ne vois pas. Moi, je n'ai pas de faits. Mais en interne, vous pensiez à quoi? Simplement une petite précision. Chez les forces de l'ordre ou oui, au sein du ministère? Quand je parle en interne, évidemment, c'est effectivement dans l'appareil de la place Beauvau, dans les grandes directions du ministère. Dans les grandes Oui, enfin, moi je peux dire aussi que dans les grandes directions du ministère, tout se passe bien, et au ministère de l'Intérieur, puisque moi j'ai des relations aussi au ministère de l'Intérieur, personne ne conteste forcément le ministre de l'Intérieur. Donc vous voyez, on peut dire tout sans preuve, moi je peux l'avancer également. Pour autant... un ministre affaibli quand même, non ? Aujourd'hui, c'est ce qu'on lit, il suffit d'ouvrir la presse. C'est qu'aujourd'hui on est dans une espèce de répétition, parce que depuis que le Premier ministre s'est exprimé et qu'on aurait envisager que ce soit plutôt le ministre de l'Intérieur qui soit lui-même en premier plan. Je pense que là aussi, c'est peut-être la réalité, c'est peut-être l'erreur qui a été faite en termes de communication, c'est de dire qu'il fallait que ce soit plutôt le ministre de l'Intérieur en tant que responsable politique, et vous l'avez indiqué autour de cette table, qui soit le premier à dire, voilà, il s'est passé ci, il va y avoir telle enquête, pourquoi je ne me suis pas forcément exprimé avant, etc., plutôt que d'être, entre guillemets, on va dire, protégé. Par le Premier ministre. Ça, c'est une chose. On l'a répété, à un moment donné, il faut peut-être avoir les réponses à toutes ces enquêtes pour demander des têtes. Bon, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Très courte pause, merci.